Dans l'exercice précédent, sur la DeLorean, on a utilisé la curvature map pour créer des usures sur les bords de la carrosserie. En cours de route, lorsque j'ai fini le tuto, je suis quand même allé faire des petits tests parce que je me posais la question de savoir comment est-ce que l'on pourrait faire des bords un petit peu plus irréguliers sans trop se prendre la tête, et je pense avoir trouvé une technique qui me paraît important de partager avec vous. Donc ce que vous pouvez faire pour aussi réaliser cette technique-là, c'est pour que ça aille plus vite, vous pouvez prendre la shader ball. Donc cette shader ball, je vais juste retourner dans les propriétés, ici de rendu, je vais ici me mettre en active shade, choisir Arnold bien entendu, je vais mettre ici la dimension 700 par 700, et dans les propriétés d'Arnold, j'ai rien de particulier à modifier pour l'instant. Donc là, en l'occurrence, si je lance un rendu, je vais avoir un rendu tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là, le but, c'est de recréer exactement le même effet que ce que l'on a fait sur la DeLorean ou ce que l'on a fait sur la shader ball quand je vous avais montré justement l'utilisation de la curvature map. Et ce que je voudrais, c'est enlever le côté régulier qu'il y a justement trop souvent sur la curvature map pour que ça vous permette d'avoir des effets assez réalistes d'usure sans être obligé par exemple d'aller dans Substance Painter ou ce genre de trucs là. Donc je vais ouvrir l'éditeur de matériaux, je vais distinguer le matériau de la surface de la boule qui est stocké ici, et tout simplement je vais le dupliquer, je vais faire un petit peu la même chose que ce que l'on avait fait dans l'exercice sur la curvature map sur les matériaux. Ce matériau-là, je vais le transformer en métal, je vais l'appeler platine par exemple, ou chrome, ou ce que vous voulez. Donc bien entendu, c'est couleur de base, soit vous la mettez noire, soit vous mettez tout simplement la base à 0. Ensuite, le spéculaire, je le mets dans sa valeur classique. Le specular roughness à 0.1, c'est pas mal, ou je pourrais peut-être mettre un 0.2. Le specular IOR, tout ça, je ne vais pas le gérer, puisque je vais tout simplement utiliser le metalness, qui va me permettre donc de faire penser à du métal, et donc d'avoir un comportement de métal. Et après, si vous voulez, par exemple, vous avez tout à fait possibilité de prendre, par exemple, le specular color, comme ça. Je peux aller dans Map, dans Arnold, je vais prendre le complexe IOR, qui va directement sur le specular color. Donc là, des fois, il a un petit peu du mal à mettre à jour, donc vous pouvez dire mettre à jour l'aperçu. Là, en l'occurrence, il n'y arrive pas, donc des fois, en fermant la fenêtre de rendu, en réouvrant, je vais lui redemander de mettre à jour l'aperçu. Là, effectivement, il le fait. Et donc, le complexe IOR, ici, je vais choisir un custom aluminium en physique, par exemple. Voilà, le spécular. Donc là, le metalness, je l'ai mis à 1. Donc en fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que je fasse un test pour voir ce que ça donne. Donc là, ça me fait quelque chose de relativement noir. Alors, il me semble que lorsque vous mettez le specular color comme ça va pas fonctionner. Donc c'est soit plutôt vous le mettez dans le base color, et dans le base color, vous allez mettre 0.8 par exemple. Et là, effectivement, ça fait bien le métal. Soit sinon, si vous le mettez dans le specular color, comme ça, et que vous ne mettez pas de base, là en l'occurrence il ne faut pas venir jouer sur le metalness, mais il faut venir jouer sur le specular IOR, et donc là si je le mets à 10, effectivement je vais plutôt avoir, donc ça c'est vraiment le comportement physique du matériau tel que vous devez le faire lorsque vous faites des métaux. Donc c'est base color à 0, specular à fond, specular roughness oui ou non, le specular IOR avec une valeur relativement élevée si vous voulez plutôt avoir des comportements de métaux, parce que si vous mettez 0.1.5, et bien là on a plutôt effectivement le comportement de plastique. Donc après on peut mettre 4.5, ce qui va faire quelque chose qui sera un petit peu plus métallique. Et après si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'abusé, comme du chrome par exemple, il vaut mieux effectivement mettre un IOR à 10. Et le metalness, bien entendu, vous le laissez à 0. Donc là, si par exemple c'est du cuivre que je veux faire, je peux tout à fait venir ici et dire que c'est du cuivre. Et là effectivement, vous voyez, ça change la couleur. Le gold, ça sera ça, etc., etc. Donc je vais rester sur aluminium. Et là maintenant, ce que je veux faire, c'est donc mettre un mix shader, celui-là, et ce mix shader, je vais mettre mon premier shader ici, le deuxième shader
là. Donc en fait, c'est le shader principal, je le mets sur shader 1, le shader de métal, je le mets sur le shader 2. Et ensuite, sur le mix, je viens chercher ici Arnold et le curvature, celui-là. Je vais demander juste de ranger un petit peu mieux tout ça pour que l'on voit plus ce qui se passe. Donc là, j'ai mon mix shader, j'ai mon complexe IOR. Je vais juste réappliquer donc le mix shader aux 3 surfaces. 1, 2, 3. Je les applique là-dessus. Je vais affecter le matériau à la sélection. Et là, si je fais un rendu, j'ai pour l'instant pas quelque chose de flagrant, puisqu'il faut que je vienne dans le curvature, ici. Je vais déplacer. Hop. Donc, dans le curvature ici, on va prendre le convexe, ce qui va nous permettre d'avoir donc de l'usure sur les bords, sortants, ici. Je vais augmenter le radius, je vais mettre 5 par exemple, ce qui fait que là maintenant je vais avoir effectivement cette usure-là. Je vais par exemple utiliser et augmenter le multiply, qui me permet donc de l'avoir usé encore plus. Et si par exemple vous voulez faire en sorte que les bords ici soient encore plus usés, n'hésitez pas à augmenter le nombre de samples. Donc nous on l'utilisait quand même avec un floutage assez présent, un bruit assez présent. Si vous mettez une valeur de 10, donc vous allez avoir quelque chose qui prendra un peu plus de temps à se rendre, mais par contre vous allez vraiment avoir une usure qui sera assez importante, et ça donnera de bien meilleurs résultats. Là vous voyez ici sur le bord, c'est quand même assez sympathique. Donc après, vous pouvez mettre un radius supérieur, je peux mettre un radius à 10 par exemple, ce qui fait que la l'usure est plus importante. Ce que l'on a fait dans l'exercice précédent de la DeLorean, ou encore lorsque je vous ai expliqué la curvature map, c'est que l'on avait utilisé un composite que nous avions mixé entre un noise et un curvature. Il y a une autre solution que j'ai découverte il y a peu, c'est utiliser un noise sur certaines valeurs de la curvature map. Donc je vais prendre noise, donc un noise classique, et là en l'occurrence il y a une valeur sur laquelle ça peut vous donner des résultats assez sympathiques, c'est d'utiliser cette valeur de noise sur la valeur de spread. La valeur de spread, c'est cette valeur-là qui est en règle générale la valeur qui permet de faire des transitions plus ou moins douces justement sur le comportement de la curvature map. Donc si je prends le noise et que je le balance sur le spread, là je vais effectivement avoir quelque chose qui se provoque, qui est tout simplement la curvature map va être localisée toujours pareil sur les zones qui sont convexes, et comme j'utilise un bruit, ce bruit va venir se localiser justement dans la zone dans laquelle se trouve la curvature map et créer un léger dégradé. Le problème c'est que le noise lui-même, il va falloir le modifier pour avoir des détails un petit peu plus importants. Donc vous pouvez aller dans le noise, je vais augmenter le nombre d'octaves ici par exemple, donc là j'en mets 5, je vais ensuite venir ici modifier l'échelle de ce bruit là. Donc si vous laissez la valeur à 0, la valeur à 1, on a un noise qui est relativement petit. Par contre, si vous baissez la valeur, donc là je mets 0.1 et je vais le mettre à peu près dans tous les axes, on devrait normalement avoir des tâches qui vont être beaucoup plus grandes. Donc il va falloir effectivement les baisser encore plus. Et là on remarque maintenant que j'ai des zones d'usure qui sont effectivement localisées sur les arêtes avec un bruit qui me fait ces espèces de taches. Le problème c'est que là le bruit je vois pas clairement ce qu'il va donner. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais le prendre et je vais venir le coller sur le base color là. Ce qui fait que ça va me permettre de distinguer quelle est la forme du bruit et je vais pouvoir le modifier en allant dans les propriétés et essayer peut-être de le contraster un peu, avoir des taches un petit peu plus grandes. Donc je vais dans le bruit, je vais dans un premier temps essayer de voir ce que peut me donner la lacunarité. Donc je vais baisser cette valeur de lacunarité. Voilà, je la baisse, je la baisse, je la baisse. Et là regardez, je me retrouve du coup avec des taches qui sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus imposantes. C'est pas mal. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est peut-être baisser encore la valeur d'échelle. Je vais mettre 0.05. Comme ça, vous voyez, ça me permet d'avoir des tâches encore plus grandes. Alors après, vous pouvez tenter, par exemple, de faire voilà, des choses un petit peu plus étirées si vous avez envie, en mettant des choses
un petit peu différentes aussi. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur des valeurs d'amplitude qui va vous permettre de contraster encore un peu plus ce bruit-là. Vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez jouer sur la lacunarité qui va jouer aussi sur l'aspect de votre bruit. Vous pouvez jouer sur les octaves. Alors après, les octaves, faut pas aller trop loin, qui peuvent jouer sur la définition de votre bruit aussi. Et on peut essayer de voir ce que peut donner la distorsion, par exemple, pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et là, vous voyez, j'ai tellement distordu que je me retrouve finalement avec un bruit qui est très petit. Je vais mettre une valeur un peu plus légère. Voilà, une valeur, par exemple, à 1, c'est pas mal. Du coup, en ayant fait ça, maintenant, je vois à peu près à quoi correspond mon bruit. Je vais juste déconnecter. Et là, regardez ce qui se passe. C'est que maintenant, j'ai des usures qui ne viennent vraiment que de manière pas aléatoire, puisque en fait, la valeur aléatoire, c'est tout simplement le bruit. Mais donc, là, ça me permet d'avoir une usure assez dégradée sur le côté. Donc du coup, je peux aller dans Curvature. Et dans Curvature, je vais peut-être baisser le rayon. Je vais peut-être mettre 5 par exemple. Et en mettant à 5, maintenant, ça me permet d'avoir des usures un petit peu moins marquées. C'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez pouvoir jouer encore là-dessus. Donc rien ne vous empêche, par exemple, de prendre peut-être un deuxième bruit. Donc je vais prendre un deuxième bruit. Et ensuite d'utiliser par exemple Composite. Donc je vais prendre Composite ici. Je vais connecter le Composite au spread. Je vais connecter ma texture ici en B. L'autre noise en A. Et après dans Composite, je peux utiliser le Multiply par exemple, qui va me permettre peut-être de trouver certaines nuances. Donc si je ne vois pas ce que ça donne, je vous rappelle, vous pouvez prendre votre noise et le connecter à la couleur, ce qui va vous permettre de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Et là en l'occurrence, je peux venir peut-être sur ce bruit-là, je vais peut-être baisser la valeur de ce bruit-là pour avoir quelque chose, voilà, d'un petit peu plus violent. Je vais peut-être jouer sur la valeur d'octave et en mettre 5. Je vais peut-être jouer sur la lacunarité, sur l'amplitude, peut-être pour avoir des tâches. Donc là, le but du jeu, c'est de créer des tâches encore plus importantes. Vous voyez, hop. Donc ça me permet vraiment, voilà, d'avoir un bruit un peu plus complexe. Du coup, si je supprime ça, là du coup je vais avoir des tâches encore qui seront un petit peu différentes. Donc vous pouvez vraiment mixer. Par exemple là le bruit, j'aimerais peut-être le faire encore plus petit. Je vais mettre 0,01. Et donc je peux vraiment aller relativement loin avec cet effet sur ma sphère. Vous voyez que là du coup on a des petites choses qui sont quand même un petit peu plus irrégulières que ce que l'on avait sur notre base. Donc après le composite, lui il sert vraiment juste à mixer les deux textures. Après c'est à vous de voir si par exemple vous voulez peut-être mettre des transitions sur intérieur-extérieur ou effectivement que sur extérieur. Après vous pouvez effectivement mettre un radius supplémentaire, le mettre à 10 pour que les usures soient un petit peu plus importantes. Rien ne vous empêche par exemple de prendre cette curvature map et par exemple d'utiliser un bump 2D que vous allez glisser ici sur normal, et après vous allez prendre tout ça là, hop, et peut-être décider de connecter ça à la bump map, ce qui va vous permettre d'avoir un relief supplémentaire sur votre surface. Et je peux faire la même chose, par exemple, décider peut-être de faire la même chose ici sur le normal, comme ça ils partagent le même relief. Ça me permet de simuler effectivement les trous dans ces zones-là. Donc par contre, ne mettez pas un truc trop violent. Voilà, du coup, ça donne un léger relief sur la surface, ce qui peut être assez sympa. Donc voilà, c'est pas extrêmement compliqué à mettre en œuvre, c'est juste du coup une logique qui est un petit peu différente de ce que je vous ai montré.
Donc vous allez pouvoir un peu expérimenter avec ça, peut-être mixer ça avec d'autres textures, jouer peut-être sur un bruit qui va être différent, peut-être ici envisager que ça soit encore peut-être un peu plus petit. Je vais mettre une valeur de 0.01 là aussi. Voilà, du coup là vous voyez, ça me fait des tâches qui sont beaucoup plus importantes. Je peux jouer sur le curvature map et peut-être venir jouer ici sur une valeur de bias. Jouer peut-être sur un multiplicateur inférieur. Mettre une valeur à 1 par exemple, ce qui fait que l'usure sera moins importante. Voilà, donc diverses petites techniques qui peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la création de vos matériaux à l'intérieur d'Arnold et de 3ds Max. Donc j'espère que ce petit exercice pratique rapide vous a plu, que vous arriverez à le mettre en place sur vos projets, et on se retrouve pour la suite.